Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Alors, vous avez vu le titre. Amour, s'entend amour que nous a commandé Jésus, c'est pas une demande, c'est le deuxième commandement de Jésus. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu trinitaire, le Dieu trois fois saint, de tout son cœur, de toute son intelligence, de toutes ses forces. C'est le premier commandement, c'est les deux commandements suprêmes donc. Et le deuxième commandement, aimez-vous les uns les autres, nous dit Jésus. Alors, je le répète encore, ce n'est pas une demande, c'est un commandement. Et on le vit d'autant mieux à le comprendre ainsi que si Jésus, qui est soleil d'amour, soleil de justice et soleil de miséricorde, nous le commande, c'est qu'il sait que nous en sommes capables. Il sait aussi qu'on a des difficultés à aimer. Mais s'il nous le commande, puisqu'il a tout créé, Jésus a tout créé avec son Père et l'Esprit Saint, y compris l'homme et la femme, et s'il nous le commande, c'est qu'il sait que nous sommes capables. Il connaît aussi nos difficultés. Et c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour nous aider à dépasser nos difficultés afin de rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Merci Jésus. Donc, ça c'est l'ordre naturel. Nous sommes créés pour aimer. Nous sommes capables d'aimer. Mais avec les bêtises de ce cher couple Adam et Ève, il y a eu un petit problème et nous avons quelques difficultés à contacter cet aspect, cet amour qui coule, qui devrait couler plus que naturellement en nous, puisque, comme je viens de le dire, ça nous vient de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Et dans les pièges de la vie, d'une vie assez récente, enfin d'une époque, pardon, assez récente, pas d'une vie, d'une époque, il y a eu l'introduction de l'humanisme qui est arrivé un petit peu avant la Révolution soi-disant française, qui est une révolution en fait non pas populaire mais maçonnique, qui a été orchestrée par l'Angleterre, parce que les deux nations qui étaient en concurrence à l'époque au niveau mondial, c'était la France et l'Angleterre. Donc, par la franc-maçonnerie qui a distillé un poison terrible qui s'appelle l'humanisme. Et l'humanisme a été lancé par des philosophes, moi je les appelle des physolophes, qui ont essayé d'inventer l'eau chaude. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont essayé d'inventer l'eau chaude, tous les philosophes, y compris les rédacteurs de l'encyclopédie, ils étaient plus d'une centaine, et ils ont inventé l'eau chaude. C'est-à-dire qu'à force de gesticulation intellectuelle, ils ont essayé de développer donc, la fameuse philosophie, qui est en fait une forme d'égarement par rapport à l'ordre naturel des choses, qui est d'aimer. Aimer. Nous sommes capables d'aimer. Nous n'avons pas besoin de lire l'encyclopédie ou de lire tel ou tel philosophe pour aimer. D'autant plus que souvent, le plus souvent chez ces philosophes, la logique c'est fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Parce que leur vie, moi on n'est pas là pour juger, mais sans commentaire, quoi. La vie des philosophes,
par rapport à ce qu'ils peuvent exprimer, c'est à pleurer, quoi. Donc, vous pouvez vous renseigner, vous informer, vous former sur le sujet si ça vous intéresse. Je vous mettrai dans les commentaires une chaîne vidéo, je le ferai très rarement, qui explique comment, voilà, comment et pourquoi, et enfin quels sont tous ces délires philosophiques qui sont surtout maçonniques. L'idée est toujours en arrière-plan, c'est de faire sauter l'Église catholique, apostolique. C'est toujours une invention d'une nouvelle formule pour détruire, tenter, ils essayent mais ils n'y arriveront jamais, détruire l'Église, la Sainte Église catholique apostolique. Donc l'humanisme, c'est un piège. C'est un piège, et Jésus, dans sa parole, est tout à fait concret quand il nous dit de nous aimer, bien sûr, dans ce commandement, mais il connaît nos difficultés à aimer, et comme il nous le dit dans la parabole sur ce qui salit l'homme, hein, vous vous en rappelez, tu nous dis, Jésus, ce qui salit l'homme, ce n'est pas de manger sans se laver les mains. Ce qui salit l'homme, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Voilà ce qui salit l'homme. Donc, il nous dit, là, en Saint Matthieu, chapitre 15, il nous dit les comportements qui salissent l'homme. Et il y a 2 évangiles, Saint Matthieu et Saint Marc, qui en parlent. Quelles sont les attitudes qui salissent l'homme? C'est Jésus qui les nomme, donc il me semble important que nous les entendions. C'est ce que je vous propose. Alors, Saint Matthieu, chapitre 15, verset 19. On va commencer dès le 18. Mais ce qui provient de la bouche sort du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. Car c'est du cœur que sortent mauvaise raison, meurtre, adultère, fornication, vol, faux témoignage, blasphème. C'est là ce qui souille l'homme, mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. Je le répète. Jésus le redit avec force à ses disciples. Ne comprenez-vous pas, en verset 17, toujours chapitre 15, ne comprenez-vous pas tout ce qui pénètre dans la bouche, passe dans le ventre et est rejeté au lieu des anses. Mais ce qui provient de la bouche sort du cœur, et c'est cela qui souille l'homme, car c'est du cœur que sortent mauvaise raison, meurtre, adultère, fornication, vol, faux témoignage, blasphème. C'est là ce qui souille l'homme, mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. Alléluia, merci Jésus pour ta parole. On va aller tout de suite voir le grand Saint Marc, après le grand Saint Matthieu. Chapitre 7, pour voir s'il y a une... Vous savez que les évangiles, il y a des répétitions, mais des fois il y a des ajouts qui sont intéressants à écouter. Chapitre 7, verset 18. Et il leur dit, avec insistance, puisque Jésus dit, « Êtes-vous tellement, vous aussi, sans intelligence ?» Il les secoue. « Ne comprenez pas que rien d'extérieur qui pénètre dans l'homme ne peut le souiller.
parce que cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour s'en aller au lieu d'aisance. Si on ne peut plus clair. C'était purifier tous les aliments, et il disait, ce qui provient de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est de l'intérieur du cœur des hommes que proviennent les méchantes raisons. Fornication, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, œil mauvais, injure, orgueil, sottise. Toutes ces mauvaises choses proviennent de l'intérieur et souillent l'homme. Eh bien voilà je peux le répéter au chapitre donc 7, Saint Marc, chapitre 7, versets 18 à 23. Et il leur dit, êtes-vous tellement vous aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur qui pénètre dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour s'en aller au lieu d'aisance. C'était purifier tous les aliments. Et il disait, ce qui provient de l'homme, voilà ce qui souille l'homme, car c'est de l'intérieur du cœur des hommes que proviennent les méchantes raisons. Fornication, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, œil mauvais, injure, orgueil, sottise. Toutes ces mauvaises choses proviennent de l'intérieur et souillent l'homme. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Alors, cette liste, ces listes de choses qui souillent l'homme, les voilà claires. Et on le voit quand on entend la chanson de l'humanisme et qu'on voit la réalité de ceux qui la professent, de ceux qui en font la promotion de l'humanisme. On voit leur comportement et cela nous éclaire. Cela nous éclaire vivement sur ce faux amour qu'est l'humanisme. Pourquoi faux? Parce qu'il vient des hommes. Il vient des hommes, alors que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'amour que nous commande Jésus, eh bien, vient de lui. Nous devons le laisser passer, le laisser couler en nous, dans notre cœur, de l'intérieur du cœur vers l'extérieur, exactement dans le même type de mouvement que les horreurs que je viens de citer. C'est le canal, c'est le bon canal, le canal d'amour pour sortir de notre cœur l'amour. Mais nous pouvons, si on a un problème de compréhension de ce qui vient de notre cœur et de faire le tri, et bien sûr de réfléchir un petit peu à ce que l'on fait, avant de le faire. C'est pour ça que chrétien veut dire celui qui écoute. On écoute, on comprend et après on agit. On fait tous, je dis ça, la liste, j'en ai fait partie, il n'y a pas de souci. Enfin si, c'est un souci. Pardon Jésus, la confession est là pour ça, auprès d'un prêtre, pour demander pardon à Jésus pour nos fautes et essayer sans cesse de nous améliorer pour laisser couler en nous ton amour, ô Jésus. Ce flot d'amour qui peut couler en nous, et il attend ce flot d'amour qui vient de toi, Jésus, qui est l'amour. Jésus est la lumière, il est l'amour. Qui coule en nous, eh bien, il nous faut lui laisser la place et le maximum de place pour aimer, et ainsi ce qui est mauvais, eh bien, ne pourra plus passer. Bien sûr, c'est un travail. Je dis pas, ça y est, j'y suis arrivé, dommage pour vous. Non, c'est un travail d'une vie de laisser couler cet amour. Souvent, combien d'allusions
sont faites, cela vient aussi de la Bible. Hein, tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler, par exemple. On sait très bien que des fois, il y a une parole qui sort, hop, on voudrait la rattraper, trop tard, elle est sortie, et elle est mauvaise. Donc, nous pouvons nous améliorer par grâce de Jésus, que ce soit dans nos mots, mais bien sûr dans nos actes. Et si nous écoutons l'humanisme, c'est vraiment l'humanisme, c'est vraiment fais ce que je dis et fais pas ce que je fais. Puisque à aucun moment il est question dans l'humanisme de contrition, de regret. C'est toujours les autres qui ont tort. Et puis il y a ceux qui sont les vrais, ceux qui le professent, ceux qui croient qu'en déclarant que l'homme est bon, eh bien qu'on y arrive. Non, l'homme est un canal d'amour de Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Il est récepteur et émetteur de l'amour de Jésus, mais il peut, sous justement des influences ténébreuses comme est l'humanisme, puisqu'il vient des anges déchus, hein. Il ne vient pas de la lumière, l'humanisme vient des ténèbres. C'est pour ça qu'ils se sont appelés les Lumières, pour nous faire croire qu'il y avait une nouvelle lumière, c'est comme le nouvel homo, une nouvelle lumière qui arrivait. Mais non, et ils ont essayé, et dans combien de pays les gens font encore là, ils se disent, waouh, les lumières qui viennent de France. Et ouais. Et vous avez vu comment elles ont été mises en œuvre, les lumières, par une révolution, donc qui n'était pas française, mais ça, pas grand monde le sait, mais tout le monde connaît l'épisode de la terreur, où il y a eu des milliers de morts en quelques jours, enfin sur de nombreuses années, ça s'est étendu, je ne sais plus combien de milliers de morts, mais on se souvient de l'épisode des Chouans, qui, eux, avaient refusé cette république et qui l'ont payée par un génocide de plus de 300 000 assassinats, génocides, hein, en femmes, enfants, vieillards, dans des conditions absolument abominables. Voilà les Lumières, voilà l'humanisme qui veut absolument passer en force, y compris bien sûr en coupant toutes les têtes qui ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire couper la tête? Et, tu penses pas comme moi, je te coupe la tête. Voilà, c'est tout à fait hein, c'est concret. D'ailleurs, il n'y a pas que du côté des Lumières que ça s'est pratiqué, ça se continue encore chez certains, cette même technique pour faire taire. Voilà. Donc, la lumière, Jésus est la lumière. Les lumières, ça vient des ténèbres. Jésus est l'amour, il est le soleil d'amour. Donc, laissons couler en nous l'amour de Jésus, et ainsi nous pouvons, dans ce même mouvement de l'intérieur où nous accueillons Jésus, vers l'extérieur, pas l'inverse. Jésus vient du dedans et il nous aime et nous aimons. C'est pas je croise Jésus dans la rue, il me donne de l'amour et après je vais le distribuer comme des petits pains. Non, c'est pas comme ça. C'est Jésus qui nous aime du dedans. Merci Jésus pour ton amour. Il est Dieu. Il n'est pas à l'extérieur de nous et nous offrons son amour en faisant le travail pour essayer d'évacuer toutes ces vilaines choses que Jésus a énumérées et qui sont tellement vraies, pour avancer, pour vivre ce que tu nous as commandé, Jésus, d'aimer Dieu, le Dieu trois fois saint, Dieu trinitaire, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit, et d'aimer notre prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, déjà, quand on ressent l'amour de Jésus en soi, on s'aime soi-même, waouh, je reçois Jésus, et après, j'obéis au commandement d'amour pour mes frères et sœurs en humanité ou dans la foi, peu importe.
Jésus nous a demandé d'aimer sans distinction jusqu'à aimer même nos ennemis, vous le savez. Voilà, donc, humanisme à fuir, restons dans le commandement d'amour, le deuxième commandement d'amour de Jésus, dans le premier bien sûr, en premier, et dans le deuxième, bien entendu, et je le répète encore, ce sont des commandements, pas des demandes. Merci Jésus, alléluia! Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles et aux nouveaux abonnés, c'est pas facile à dire. Donc soyez vraiment les bienvenus. Allez faire un petit tour, si vous le voulez bien, sur le site internet des Amis de Marie-Madeleine. On n'a rien à vendre, hein, ni à acheter, ne vous inquiétez pas. Donc, s'il vous plaît, commentez, envoyez des pouces et n'hésitez pas, même un tout petit commentaire, un petit mot, hein, quelque chose. Ça fait avancer le travail que nous faisons ensemble. Ne croyez pas que ce travail se fait par un petit bonhomme tout seul. Déjà, merci Jésus, c'est par ta grâce. Alléluia. Merci Sainte Mère Marie, merci Saint Joseph, merci à notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Merci à tous les saints et saintes amis de toi, Jésus. Merci Saint Michel Archange, qui est comme Dieu. Merci Saint Gabriel Archange. Merci Saint Raphaël Archange. Merci à tous tes anges, à tous les anges qui te servent, ô Jésus. Et merci à vous, hein, les frères et les sœurs, en humanité ou dans la foi, qui soutiennent. Hein. Je prie pour vous, nous prions pour vous. Et bientôt une sainte messe, d'ailleurs, va être célébrée, vous le savez, en action de grâce, pour dire merci à Jésus, et puis aussi pour vous et vos proches qui regardez ces vidéos. Donc, merci encore, merci de votre soutien, et tous les encouragements que je reçois là, ça me touche beaucoup. Merci à Jésus, Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, de vous bénir. Merci Jésus, selon ta sainte volonté. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite!